Blême, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Le Floch-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. Alors c'est des choses qui sont arrivées bien sûr dans le passé. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous. Comme un seul homme, faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes?
pour arriver, mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Bon, salut à vous. J'aimerais simplement faire ce petit live en répondant à pas mal de gens qui m'ont écrit Bernard, on t'a pas vu faire un live sur le pasteur, je sais pas, vous l'appelez pasteur, moi je l'appelle un commerçant qui utilise la Bible pour camoufler tous ces crimes de vol, Castanou, un truc pareil. Et puis on me dit, tu n'as pas fait le live sur les trois Mboshi, les Aïrois qui sont venus s'aligner. Éventuellement il s'agit de Mboshi en Ndeli, de Mboshi Bouya. Et puis
du Moshi Zaïrois, Sassou Nguesso, Christelle Denis. Ça ne m'intéresse pas, mes chers amis. Hein. Ça ne nous intéresse pas. On ne va pas passer le temps là-dessus. C'est très clair. Et ça, c'est leur programme. Parce que nous, on ne veut pas rentrer dans leur programme de toutes les façons. Nous avons mis un cap avec vous. Il s'agit ici le cap vers la Fédération Sud-Congo, un nouveau État avec une nouvelle vision. Et on continue de parler de l'unité du Sud, mais ce qui est déjà réalisé, hein, parce que l'unité du Sud, c'est clair, c'est déjà réalisé. Nous avons atteint largement les 51% de chaque région. Mais qu'à cela nous tienne, on peut toutefois revenir. Hein. Mais déjà, quand vous voyez ce fameux Ondeli debout là, vous voyez Bouya debout là, vous voyez Sassou Nguesso Christelle debout là. Mais n'a qu'à regarder déjà même leur forme. Hein. L'orgueil est déjà avec dans la prise de parole, l'orgueil dans leur façon de se mettre debout. Ils n'ont pas l'humilité. Hein. Vous le voyez, ils sont gonflés comme il n'y en a pas. Hein, debout là, en train de tourner en rond, entre guillemets, les journalistes de l'entité Congo avec ces... Les gens n'ont regardé que leur posture, hein, comment ils sont debout, comment ils bougent les mains. Ils sont hautains, chers amis. C'est-à-dire que ils piétinent sur vous. Hein. Mais c'est pas possible. Ils sont dans l'orgueil exponentiel, exceptionnel. C'est-à-dire que ils se mettent, ils vous disent qu'ils sont les gaillards. Hein, ils sont les gaillards. Oui, ils savent qu'ils ont volé les fonds de l'entité Congo avec ces... que vous prenez Bouya, que vous prenez Sassou Nguesso, Christelle Denis, ces gens-là ont énormément volé les fonds du Sud-Congo. Mais on sait comment on va rattraper cet argent. Et on le sait, comment on va rattraper cet argent. On a toujours dit que ces gens-là vont dormir en Occident, partout ils vont aller se réfugier. Mais pendant la nuit ils dorment. Quand ils vont se réveiller, ils vont se retrouver au Sud-Congo. Ils ne comprennent pas comment ils ont fait pour se retrouver au Sud-Congo. C'est quand ils mettront leurs pieds au Sud-Congo qu'ils sauront qu'en un clic, ils vont faire rapatrier tous les fonds du Sud-Congo qu'ils ont volés. Vous comprenez ça? Vous connaissez l'histoire de Carlos Ghosn, hein? Carlos Ghosn ou Goss, un truc pareil. Le patron, je ne sais pas, de Renault Nissan, qui avait été emprisonné au Japon. Mais il s'est retrouvé au Liban. Hein, vous comprenez ça, chers amis? Donc, tout est possible. Vous comprenez ça, chers amis? Mais nous bâtirons des opérations, des véritables opérations commando pour nous ramener tous ces voleurs-là. De partout, ils iront se cacher. Ils vont se retrouver là au Sud-Congo. En face de nous, là au Sud-Congo. C'est cela qu'on va faire. Vous comprenez ça, chers amis? Maintenant, pour Castanou, je crois que le frère Gervais vous a fait un live là-dedans, où là, il vous a expliqué tous ces pasteurs qui vous prêchent le bonheur après votre mort. Hein? C'est ça, parce qu'en réalité, c'est ça. Comment ils ont aveuglé les Congolais de l'entité C, que nous appelons toujours le pandémonium du diable. Hein, c'est ça, hein. Le Congo, c'est le pandémonium du diable. C'est comment on vous a entraîné dans l'envoûtement, hein, l'envoûtement de crime, l'envoûtement de pillage. C'est pour vous endormir. Hein. Vous allez constater que ces gens-là vous prêchent toujours le diable, les mauvais esprits, que vous êtes envoûtés, l'esprit des sirènes, ainsi de suite. De l'autre côté, ils volent, ils s'enrichissent avec les fonds du Sud-Congo. Castanou, c'est la famille de Antoinette Thibota, une infiltration Vili, que vous connaissez déjà. Les Castanou, c'est des Béninois. Les Castanou, ils ont des liens aussi du côté du Zaïre. C'est comme un peu les Anatole Colonel Dimakoso.
vous pensez que le Moshi Sassou va prendre n'importe qui va le mettre à cette position, à ce poste? Non, pas du tout. Donc c'est clair, Castanou, c'est la famille de Thibota, c'est le pillage, c'est les vols, c'est le même rang avec les Gomez, Vincent. Vous comprenez ça, chers amis? C'est des gens qui ont des origines douteuses, ils ont énormément infiltré le clan Kondi Nkata. Vous comprenez ça, chers amis? Et voilà pourquoi. Mais d'ailleurs, même Ibombo vous le dit, qu'il a appelé Castanou. Castanou lui dit qu'il n'a pas le temps. Il ne peut même pas envoyer quelqu'un auprès de lui. Ça, c'est Ibombo. Apparemment, Ibombo, c'est le ministre de télécommunications. Et Castanou, c'est le patron de télécommunications. Donc, son ministre, qui est son patron, l'appelle, lui dit non, il ne peut pas être là. Il n'a même pas quelqu'un à l'envoyer. Donc, ça montre carrément qu'il est suffisamment au-dessus. Parce qu'il y a Antoinette Thibota qui couvre tout ça. Donc, si Castanou se retrouve quasiment avec 1 milliard des fonds de Sud-Congo qu'ils ont volé dans sa maison, que quelqu'un est venu voler chez lui, et que ça n'inquiète personne, bon, ça vous demande tout. Que pour ces individus, avoir 1 milliard, ce n'est plus rien. 1 milliard, ces gens-là, ces voleurs, c'est comme un peu 100 francs, c'est comme un peu $1. Comprenez ça, chers amis. Mais le paradoxe, c'est quoi? C'est que ces gens-là vous prêchent à l'église Satan à tout moment. Ils vous disent que vous avez toujours l'esprit de sirène, l'esprit d'envoûtement. Eux, ils ont le paradis, hein, comme l'a dit le frère Gervais, ils ont le paradis sur cette terre. Comprenez ça? Ils peuvent aller se servir dans les caisses de l'entité Congo avec C, tranquillement. Ils voyagent dans les jets privés, dans les jets luxueux, on peut le dire comme ça. Ils ont les voitures luxueuses. Ils vivent le paradis sur cette terre. Mais eux, ils veulent que vous puissiez avoir le paradis après votre mort. C'est-à-dire que de votre vivant, non, vous allez toujours connaître le mal, la souffrance, la douleur. Dans votre vivant, vous êtes toujours hanté par le diable. Parce que c'est cela, ces gens-là. Dans leurs églises de réveil, on vous fait toujours miroiter. Ils parlent quasiment 99,99% de Satan. Comprenez ça, chers amis? Ils vous parlent 99% de Satan. C'est curieux, chers amis. Alors l'église appartient à Dieu. Mutindo veteke tubana na Lumputu et na Kikongo. Di bundu ya Nzambi. Di bundu ya tata Nzambi. Di bundu kele ya tata Nzambi. Si di bundu kele ya peleko ya tata Nzambi. Wapi Mutindo beno kwenda kukota na di bundu ina ntangu nyonso nakati ya di bundu ina baki na kulonga kaka nkali ampe mamutantu mukuyu. Nzambi na mekuma kaka yankali ampe mamutantu mukuyu. Beno kutala watata mama. Donc, en réalité, c'est cela. On ne peut pas vous presser 99,99%. On vous presse le diable. On vous presse les esprits de sirène. On vous presse les esprits de la sorcellerie. On vous presse de l'envoûtement, que vous êtes envoûté dans votre famille. Parce que vous avez le démon ainsi. Vous avez le démon intel. Et ils vous disent, je te libère au nom de... Ben vraiment. Pendant de l'autre côté, il met sa main noire en train de piller l'argent. Pendant ce temps, ce même gars, à lui seul, hein, il détient quasiment 1 milliard dans sa maison qu'on a volé. Et ça, c'est certainement ceux qui ont pris ce butin-là n'ont pas tout pris. Ils ont vu que c'était tellement, ils ont retiré ce qu'ils pouvaient retirer. Pendant ce temps, il sait que les retraités ne sont pas payés, que les gens meurent là, dans les hôpitaux. Les étudiants congolais errent de gauche à droite, les salariés ne sont pas payés, les routes sont fracassées, bref, il n'y a pas des emplois, mais à lui seul, il se dit pasteur, comprenez ça, il peut se servir tranquillement, et que lui, il vit le paradis sur cette terre, et il veut que vous puissiez vivre le paradis après votre mort. Comprenez ça, chers amis? Alors donc, on vous le dit, la faute, c'est la faute à vous-même, parce que quand on vous dit Dieu n'est pas dans ces églises-là. L'église au Congo est dirigée par le diable. Vous êtes dans le pandémonium. On vous a dit, vous êtes dans le pandémonium du diable. On vous a dit, allez-y encore regarder la vidéo que nous avons parlé de l'entité Congo avec ces, vous êtes dans le pandémonium du diable. Allez-y regarder encore, c'est ça. On vous a expliqué l'état d'envoûtement. Le Congo, c'est le Congo avec ces, on dit... c'est une forte sorcellerie, chers amis, parce qu'on ne peut pas s'imaginer que vous êtes dans une misère à l'exponentielle et les gens trouvent ça normal.
C'est ça qui me dépasse. Les gens trouvent ça normal. Mais pourquoi? Parce que, en réalité, comme nous avons dit, le pandémonium du diable est géré par l'envoûtement exponentiel. Et l'envoûtement se fait, premièrement, par les loges franc-maçonniques, les loges rosicruciennes, les loges, je ne sais pas, de Maïkari, ainsi de suite. Deuxièmement, c'est la sorcellerie. Parce que Sassou, c'est un sorcier lui-même. Et il a coopté quasiment tous les sorciers du Congo, de l'entité Congo, avec ce que lui, il gère. Et il a nommé tous ces sorciers-là comme étant, entre guillemets, les sages. Si vous voyez, quasiment tous les grands sorciers sont dans ce que lui, il a appelé les conseils consultatifs des sages. Et les jeunes qui font aussi partie de cette sorcellerie, ont aussi été incorporés dans ce que lui appelait le conseil consultatif des jeunes. Comprenez ça, chers amis? Les femmes qui sont sorcières, on les a aussi inclus dans ce que lui appelait le conseil consultatif des femmes. Et ça, là, c'est dans chaque région. C'est là où il tient tout le cercle de la sorcellerie. Parce que, en réalité, mes chers amis, c'est parce que vous ne comprenez pas. Le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat d'abord spirituel. Voilà pourquoi nous avons réussi à décrypter ce type. Hein. En réalité, il est nu. Parce que tout ce qu'il fait est dévoilé. Tout ce qu'il prépare dans la nuit, nous dévoilons tout ça. Comprenez ça, chers amis? Mais ce qui le retient, en réalité, nous avons fini avec ce type-là. Mais ce qui le retient, ce sont les ramifications de la sorcellerie. Éventuellement, c'est les ramifications par les conseils consultatifs des sages, entre guillemets, hein, parce que ce ne sont pas des sages, c'est des sorciers, des femmes, des jeunes, ainsi de suite. Voilà quand vous voyez, tous les vieux quasiment sont devenus des sages. Ils sont payés, c'est là où ça se les tient. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans la journée, ils reçoivent l'argent. Dans la nuit, ils doivent donner les âmes. Voilà pourquoi vous voyez, les jeunes dans les quartiers, ils sont bloqués, ils ne peuvent rien faire. Même pas le courage même de sortir, de se lever. Parce que les vieux là les tiennent dans leur pouvoir de la sorcellerie. Hein, comprenez ça, chers amis. Et ça, c'est en partant des petits villages jusque dans les grandes villes, en partant des campagnes jusque dans les grandes villes. Et c'est sur l'ensemble de l'entité Congo avec ces. Comprenez ça, chers amis. Mais, comme on vous le dit, ce n'est que ça qui tient ce type-là. Et l'envoûtement est aussi dans l'église. Hein. Souvenez-vous, on vous avait dit de l'équilibre de la charge karmique. Hein, l'équilibre de la charge karmique, c'est aussi dans les églises. Vous pouvez comprendre que lors du centenaire de Muyonzi, par exemple, nous avons vu l'église évangélique du Congo, la Muyonzi, va recevoir Antoinette Thibota. Vous ne comprenez pas ça? Qu'est-ce qu'Antoinette Thibota a à faire avec les histoires de l'église protestante? C'est ce que nous appelons l'équilibre de la charge karmique. Ils doivent toujours récupérer même les églises, les prêtres. Les prêtres. Vous voyez que le Nguesso, on l'a vu à un certain moment, allait faire même déposer des premières pierres pour construction, c'est pas de quoi, de le séminaire catholique. C'est ce que nous appelons l'équilibre de la charge karmique. Donc, ces gens-là contrôlent même les églises. Les églises, le réveil, c'est Antoinette Thibota qui les contrôle par le biais de la sorcellerie. Comment pouvez-vous expliquer que vous avez quasiment plus d'1 million de pasteurs? Vous avez quasiment, dans une ruelle, prenons par exemple le plateau de 15 ans, si vous prenez la rue Vinza par exemple, au fin fond de la rue Vinza jusqu'au dernier fin fond là-bas, vous allez vous retrouver avec peut-être plus de 80 églises sur une ruelle. Et ça, c'est dans chaque ruelle. C'est inimaginable. Et c'est normal. Hein, c'est devenu normal. Il y a même une vidéo qui circule que nous avons aussi mis sur notre mur où on voit le peuple complètement aliéné. On sort des machettes, des houes, des pelles pour soi-disant tuer Satan. C'est incroyable, chers amis. À quel niveau ils ont aliéné, ils ont endormi les Noirs, hein, chers amis. Toute une église remplie du monde, mes chers amis. La vidéo est là sur notre mur. Remplie du monde, avec des machettes à l'église, à la recherche de Satan. Et les pauvres se battent à la fin, ils vont donner les dîmes aux pasteurs qui s'achètent des gros véhicules. Vous voyez que en dehors de l'argent que Castanou vole, et vous lui donnez encore la dîme. Donc vous lui donnez le 1/10 de votre revenu. Curieux, chers amis.
Mais il faut être borné à un certain niveau d'aliénation pour pouvoir comprendre ça. Ils ont infiltré toutes les églises protestantes. Regardez aujourd'hui la bouillabaisse qui se passe, voilà, qui se passe dans l'église protestante aujourd'hui, avec le pasteur Edouard Moukala et tout. Comment l'église, ils ont fracassé l'église. Les mochis ont tout infiltré. Ils ont créé le désordre dans cette église et ils ont récupéré cette église-là. Comprenez ça, chers amis. Les catholiques, n'en parlons plus. Déjà eux-mêmes, nombreux parmi eux sont des membres de la loge. Donc, une infiltration généralisée. Ils ont imposé la sémence du diable. Allez-y encore voir le pandémonium du diable. Là dans l'entité Congo avec ces... Comprenez ça, chers amis. Donc, c'est une sorcellerie. C'est l'envoûtement. C'est-à-dire qu'ils ont ensorcelé, on peut le dire comme ça, Sassou et ses acolytes de tous ces vieux qu'il faut brûler, qu'il faut mettre dans les conteneurs. Comme ça que moi j'appelle ça. Ils ont réussi à ensorceler toute la jeunesse. Comprenez ça, chers amis. Donc, pour s'en sortir, il faut des caïds. Il faut le dire. C'est ça, chers amis. C'est-à-dire que dans cette lutte-là, vous devez adopter un caractère. Vous ne pouvez jamais jouer à la faiblesse avec les criminels. C'est ça. Avec les criminels, si vous avez l'opportunité de les buter, il faut les buter. C'est comme ça. On a toujours pris l'exemple de l'Occident. L'Occident ne tergiverse pas avec les criminels. Il y a deux choses. Si tu es un criminel et que tu tiens les armes, on te bute. Si tu es un criminel et on a du mal à te retrouver, on trouve des moyens, on te largue des bombes. Comprenez ça, chers amis. Et donc, c'est ça la réalité. L'envoûtement est généralisé dans l'entité Congo avec ça. Et vous avez des pasteurs, des faux pasteurs, parce que je ne veux pas dire des vrais pasteurs. On a eu des vrais pasteurs au Congo, les pasteurs Ndundu, les Tata Buena, les Tata Miekuntima, voilà des gens, les Tata Mbama, voilà des gens qui ont tenu l'église. Comprenez ça, chers amis. Ils ont tenu l'église. Même les Lassi Zéphira, des Ngouzis, des gens forts, puissants. Comme vous le savez, des Lassi Zéphira, vous comprenez la puissance. Lassi Zéphira était sorti le numéro 1 du mysticisme du monde et il est allé prendre ce trophée-là en Inde, chez les Indiens en Inde. Lassi Zéphira. Allez-y, Google encore ça. Je crois que c'est le président Massamba Deba qui était parti l'accueillir par bateau. On avait même organisé une journée fériée à cause de ça. Parce que les présidents Massamba Deba connaissaient la valeur de ces gens. Ils avaient les Bunkoko, Lassi Zéphira. Il était sorti le premier du mysticisme au mondial. Et il est allé prendre ce trophée en Inde. Comprenez ça, chers amis. Il y a des gens qui ont servi. Et ces gens-là n'ont pas servi pour... je crois que Lassi Zéphira, c'est encore les Moshi qui l'avaient tué. Je crois bien. Ce sont les Moshi qui l'avaient tué. Comprenez ça, chers amis. Voilà le pasteur Miekuntima. Voilà des gens qui ont tenu l'église. Des gens qui ont évangélisé. Aujourd'hui, le Moshi venait de l'assassiner. Le Moshi venait d'assassiner le pasteur Miekuntima. Comprenez ça, chers amis. Il y a des gens qui ont tenu l'église. Et ces gens-là ont tenu l'église. Ils n'ont jamais cherché à s'enrichir. Jamais cherché à s'enrichir. Parce qu'ils ont véritablement travaillé pour le bien-être des populations. En faisant véhiculer l'évangile, selon que vous-même vous le dites. Mais moi j'ai toujours dit, tout le Jésus blanc qu'on vous a mené là, c'est la manipulation pour vous endormir. Et c'est là où ils ont eu notre peuple. Comment des milliers de gens peuvent se retrouver dans une salle de classe avec des maquettes, des pelles, en train d'aller chercher Satan. 99,99% de tout le temps qu'il passe dans les églises, on ne parle que du diable, du diable, du diable. Donc même Dieu n'a plus sa place là-bas. Voilà l'envoûtement dans lequel ils ont amené les gens dans le pandémonium du diable qu'on nous appelle le Congo Brazzaville, c'est-à-dire le Congo, l'entité Congo avec C, qui appartient à la France et qui est dominé par le diable que nous appelons le Moshi Sassou Denis, Mathurin. Comprenez ça, chers amis? Donc c'est un peu ça. Castanou qui vole des millions et qui se prend pour un homme de Dieu, et vous avez quand même des fidèles qui partent là-bas tous les dimanches en train de les célébrer, c'est incroyable. Des sœurs qui ne comprennent pas que c'est là où on vous a eu, on vous a tous eu. On vous a tous eu. Dans les églises des réveils. Vous voyez la CIFMC, où toutes les femmes, ou tous les gens qui ont raté leur vie, partent là-dedans.
Et on trouve toujours les esprits de sirènes, l'esprit des morts, l'esprit de ceci. Mais c'est pas possible. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Donc mes chers amis, c'était nécessaire de le dire. Oui, je tenais carrément à répondre à tous les gens, mais oui, on t'a pas vu faire des vironnements. On n'est pas... ça c'est le programme de Mboshi, quand les Mboshi viennent quémander à la Chine. Les bouillards sont gonflés. Vous voyez Bouillard comment il était debout. Et Sassou Christelle Denis comment il était debout. Et le fameux Ondeli que les Mboshi appellent l'intellectuel Mboshi. Vous avez déjà vu un Mboshi intellectuel? Hein, chers amis? C'est des corrompus, c'est des malhonnêtes. Vous avez déjà vu l'intellectuel, c'est celui-là qui utilise des principes, c'est celui-là qui sait qu'on ne peut jamais faire du mal, on ne peut pas voler, c'est celui-là qui utilise son intelligence au service de l'humanité, au service de ces gens, ainsi de suite. Quel est le Mboshi que vous avez dit, le soi-disant intellectuel, qui utilise réellement son cerveau au service, dans le bien-être des gens? Comprenez ça, chers amis? Regardez l'orgueil, ils sont hautains, mes chers amis. Quand Bouya se lève là, et regarde comment il parle, oui, les 2 tours jumelles et tout ça. Mais c'est pas possible ça. C'est pas possible. Vous êtes allé prendre des multimilliards chez les Chinois pour construire les 2 tours jumelles. Qu'est-ce que les Congolais ont de l'entité avec ça? On a à foutre avec les tours jumelles de Mpila. On n'a rien à cirer de ça, chers amis. C'est pas ça l'économie. L'économie, c'est pas le building, chers amis. Vous aurez même du mal même à entretenir ce fameux building parce que vous n'avez pas la stabilité même en matière énergétique. Comment vous allez même arriver à pousser même les ascenseurs? Ah, chers amis, soyons sincères, mes chers amis. On a 2 bons voleurs et ils sont orgueilleux. Ils se mettent, regarde la position. Bouya croit qu'il est l'entité Congo avec lui appartient. Le Zaïrois Sassou Nguesso Christelle pense que l'entité Congo lui appartient. Ondeli pense que l'argent du Sud Congo lui appartient. Ils sont 3 debout, orgueilleux, hautains. Mais ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle quasiment Mwamba Clément avec la même question. Où est passé l'argent des générations futures? Et vous avez vu Mwamba qui a ouvert les yeux, il jouait comme ça. Et il vous dit, mais mes amis, on ne peut pas dire toute la vérité. Vous voyez l'affaire des 30 000 milliards de fonds CFA des générations futures, ils ont tendance simplement à effacer ça du revers de la main. Ils ont tendance simplement à effacer ça du revers de la main. C'est incroyable, chers amis. C'est très triste. Et vous voulez continuer avec ces... Non, pas du tout. On ne veut pas. Oui, on va se séparer. C'est ça notre position. On est clair. Maintenant, si tu es du Sud, si tu n'es pas d'accord, tu vas rejoindre les Nordistes et les Moshi. Comprenez ça, chers amis? Nous, on va le faire. Oui, s'il faut tirer le coup de canon, on va tirer le coup de canon. Maintenant, si tu es dessus, tu n'es pas d'accord, on va tirer sur toi. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. On va tirer sur toi. Vous croyez que nous sommes là pour s'amuser? Il n'y aura pas de pardon, on n'est pas là pour s'amuser. Hein, chers amis? Il s'agit ici de l'intérêt général. Sassou lui-même vous l'a dit. Il est allé prendre, il a dit que Luanda, hein, les armes, Luanda lui a donné le renfort, les armes. Hein, et le journaliste dit, et les armes venaient d'où là? Par quel chemin? Il vous dit, il y a les airs, il y a les bateaux, il le dit, simplement il le dit. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux,
comment puis-je vous dire, par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver, mais ils sont arrivés. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire, par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver, mais ils sont arrivés. Et ces armes, c'était pour venir tuer qui? Les sudistes, le peuple Congo. Et toi, tu es dessus, tu veux au nom de journaliste Matoufi. Journaliste Matoufi. Donc vous croyez que nous sommes là pour s'amuser? On n'est pas là pour se faire plaire. On n'est pas là pour se faire aimer. Hein, vous comprenez ça, chers amis? Donc c'est cela la réalité, mes chers amis. Voilà, donc c'est à toi et moi d'être forts, de comprendre qu'il y a un canal qui a été tracé. Aujourd'hui, l'opposition n'existe plus au Congo, ça vous le savez. La société civile est bâillonnée au Congo, vous savez. Aujourd'hui, l'équilibre qui vous reste, c'est la pétition. L'unité du Sud et la Fédération Sud-Congo. Il n'y a pas une autre solution. On a vu, moi je vois des photos que ce petit-là a publié, celui qu'on appelle Gavé ou Gavé, qui était avec Kolela au Congo dans les élections de Sassou. J'ai vu aussi, il a publié une photo avec le fils de Yombi, ceux-là qui ont mené Kolela à la mort, et puis apparemment avec le secrétaire de Yuki. Ils sont tous sur la place de Paris. Mais les chers amis, ouvrez les yeux. Qu'est-ce que ces gens-là, au même moment, viennent faire sur la place de Paris? Hein? Vous ne comprenez pas que ces individus-là sont en mission? Ils ont tué Kolela. Les voilà qui viennent sur la place de Paris pour venir copter. Chers amis. Et qui dit qu'ils deviennent les experts de la politique? Hein? Ils sont tous là sur la place de Paris. Qu'est-ce qu'ils viennent mijoter sur la place de Paris avec les gars de Yuki? Hein? Est-ce que ça ne concorde pas avec le truc de Ngwakamabe, former des délégations pour aller parler avec les Mboshi, là, donc vous baillonnez, le truc que les Ngwakamabe ont prévu pour le mois d'août, là même, dans l'entité Congo avec c'est pas ça. Ils sont tous sur la place de Paris. Qu'est-ce qu'ils font sur la place de Paris? Mais ils sont dans les négociations comme d'habitude, parce que nous avons même vu autrefois ce fameux Gavé là dit qu'il était en réunion, entretien avec Ngombe Andrea. Donc voilà les négociations qu'ils sont en train de faire. Les Ngombe Andrea, les Gavé, ce sont ces, entre guillemets, ces jeunes cons bourricots qui veulent donc aller maintenir et protéger le pouvoir Mboshi, donc vouloir travailler avec le fils de Sassou Nguesso Christelle Denis. C'est ça le plan, c'est tout ce qu'ils sont en train de faire le plan. Mais ça ne passera pas. Comprenez ça, chers amis, ça ne passera pas. Parce que l'unité du Sud est une force. On va emmener des armes. C'est ça, c'est ça qui est là. Ils peuvent mijoter tout ce qu'ils vont mijoter, mais ils vont aller diriger au nord. Hein, vous comprenez ça, chers amis? Ils iront diriger chez eux au nord, pas au sud. Parce qu'au sud, il y a les ayants droit. Et nous sommes les ayants droit du Sud-Congo. Et nous allons défendre le Sud-Congo avec des armes, les canons les plus durs. Et c'est ce que nous allons faire. Comprenez ça, chers amis? Il n'y a rien à faire là. Comprenez ça? Donc si les Mboshi, les Gavé là veulent... Gavé là, c'est un gars de Dolisie, on va le chasser de Dolisie, il va aller là-bas chez les Mboshi. C'est ça qu'on va lui dire. Comprenez ça, chers amis? Ou qu'il a encore continué à faire ses études à Kinshasa. Comprenez ça, chers amis? C'est ça qu'on leur dit. Ils sont tous sur la place de Paris. S'il s'agit du fils de Yombi qui a vendu le corps de son père à Sassou, et ceux-là qui ont mené Kolela à la mort, c'était ça leur plan. Ils ont bien calculé le truc, ils ont tué Kolela, et ils sont tous là sur la place de Paris. Comprenez ça, chers amis? Donc, ouvrez grandement les yeux, soyez des observateurs pour protéger l'unité du Sud, la Fédération Sud-Congo. La cohabitation est devenue impossible. On ne peut plus cohabiter avec ces gens-là. Comprenez ça, chers amis? Voilà, donc c'est ça que je tenais à dire. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Il y a un sujet qui me venait par tête là, mais qui est en train de s'échapper. Mais on pourra peut-être le parler prochainement. Voilà, donc merci beaucoup. Salut à toi Claude, merci pour tout ton soutien. Hein. Merci pour tout ton soutien Claude. Bon, mais donc, passez une bonne journée. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. À la prochaine. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose,
que je vais vous parler une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.